Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Nous allons utiliser le yin-yang pour enrichir l'énéagramme. Alors, jusqu'à présent, j'ai présenté l'énéagramme d'une manière, j'ai envie de dire, assez traditionnelle, assez classique. Vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, je crois à peu près 170 vidéos qui présentent l'énéagramme d'une manière, on va dire, encore une fois, occidentale, contemporaine. Voilà. Mais la problématique, c'est que l'énéagramme nous vient d'une époque où, alors déjà, le développement personnel n'existe pas, le coaching n'existe pas, la psychologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existe pas, et pourtant, l'énéagramme est arrivé jusqu'à nous. Donc on peut se demander comment on utilisait l'énéagramme autrefois et à quelle fin. Alors comment on étudiait le vivant à l'époque de l'Antiquité, même si certains veulent voir dans cette figure cosmologique son début, on va dire dans l'Inde ancienne, mais finalement personne ne le sait puisque on est à l'époque sur un partage oral. Si bien sûr l'énéagramme est à la disposition de tous et nous avons besoin d'aucun prérequis pour étudier l'énéagramme, eh bien néanmoins on peut dire que à l'époque on est dans le partage oral. Et comment on étudie le vivant? À travers les éléments, qui sont le feu, l'air, la terre, l'eau, le cinquième élément aussi, bien sûr, l'éther. Ça sent déjà le yin-yang, hein, si vous le regardez comme ça. Donc, on n'est pas dans une démarche curieuse quand on présente l'énéagramme à travers les éléments. On est dans une démarche qui est, on va dire, classique pour l'époque. Voilà. Donc, dans cet atelier, voilà, je vous ai toujours dit qu'il ne fallait prendre que ce qui était bon pour vous. Si vous voulez garder un regard purement analytique sur l'énéagramme, vous pouvez le faire, mais vous perdez une dimension fondamentale. Quand vous regardez cette figure cosmologique qui est l'énéagramme, vous voyez que les points sont reliés entre eux. Que le 8, par exemple, c'est un exemple, on aurait pu en prendre 8 autres, le profil 8 énéagramme, eh bien, est indissociable du point 5 et indissociable du point 2. Et si vous voulez, c'est important de se rendre compte que chaque profil est indissociable du yin et du yang. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Donc, je ne représente pas l'énéagramme dans cette vidéo. Je ne vais pas présenter non plus le yin-yang dans cette vidéo. Mais on peut dire, pour revenir sur le yin-yang, que la vision que l'on a apposée sur le yin-yang est complètement déformée. On a voulu poser un regard analytique, c'est-à-dire le mental rationnel fonctionne par paire d'opposés, juste, injuste, correct, incorrect, grand, petit, répugnant, attirant. Un système qui justement, cette figure cosmologique, puisque c'en est une aussi, hein, le yin-yang, justement ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas par séparation. Le yin-yang fonctionne par comparaison. Et là, vous rentrez dans un univers tellement plus profond, tellement plus nuancé que la vision trop analytique, trop étriquée que l'on a parfois. D'une manière générale, on peut dire que la naissance, si vous voulez, du yin-yang, la première fois qu'il a été dessiné, c'est le yin. C'était un cercle yin qui a été dessiné, c'est-à-dire un cercle noir. C'est le non manifesté, l'incréé, si vous voulez. Parce que c'est de ce non manifesté qu'émerge le manifesté. C'est du vide, et aujourd'hui la science nous le dit, c'est-à-dire que tout ce qui compose la matière, lorsque vous zoomez dans l'infiniment petit, ce n'est que du vide, ce n'est que du yin. Donc tout part du yin et tout retourne au yin. Donc il n'y a pas le yin d'un côté et le yang de l'autre. Le yin et le yang sont indissociables. Le yin comporte, maintient le yang, et la science nous dit, puisque de toute façon tout ce qui comporte le yang, tout ce qui comporte la matière, le manifesté,
est composé de vide, de non manifesté. Donc le yin comporte le yang, et dans le yang, vous n'avez principalement que du yin. Dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes dans le yang, et là, le profil énéagramme, d'une certaine manière, est un yang. Et dès que vous perdez l'identification avec le mental, vous retournez dans le yin. Et si vous voulez, on a voulu séparer les choses. C'était notre vision. D'ailleurs, si vous regardez bien, tout ce que l'on a appris depuis notre plus jeune âge ne concerne pas l'intériorité, ne concerne pas le yin, mais concerne l'extérieur, concerne le yang. Effectivement, il y a toujours un équilibre. Quand il y a un excès de yang, ça revient au yin. Et l'excès de yin amène le yang. Dans le Tao, on vous dit que l'action, on vous parle de l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. C'est imbuvable pour un mental contemporain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est important parce que quand vous étudiez l'énéagramme à travers le yin-yang, et on va prendre soin de le faire. Voilà, on va prendre le temps, mais on va le faire. On va jouer à ça. Hein. Alors vous allez voir que ça donne une coloration tellement importante. C'est-à-dire que le regard que l'on a, c'est soit fort, soit faible. Alors que le yin-yang vous amène une coloration différente, vous amène une coloration, une comparaison, ou vous ramène à quelque chose de plus subjectif, de plus subtil. Par exemple, le profil 8 est dans le contrôle, dans la domination. Le profil 3 aussi est dans le contrôle et la domination. Et le mental a beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que le mental rationnel veut que l'un soit plus fort que l'autre. Et ça, c'est un peu déjà le principe de la compétition. Voilà, c'est-à-dire nous sommes dans une société de compétition, de séparation. Alors que le yin-yang, ce n'est pas une séparation. Vous n'avez pas le yin d'un côté et le yang de l'autre. Ils sont indissociables. Et toutes les personnalités, tous les profils énéagrammes sont indissociables. Et la figure le montre. C'est-à-dire que vous voyez bien que le point 3 est relié au point 6, est relié au point 9, et puis d'une certaine manière avec les ailes, c'est les profils qui entourent les personnalités dont on parle, eh bien nous commençons à compléter naturellement tous les néagrammes. Et ça, c'est important, on va regarder justement à travers les vidéos à venir, alors j'allais dire les dizaines de vidéos à venir, eh bien les néagrammes sous un angle différent. Arrêtez de vouloir séparer les choses. Dans une vision très contemporaine de l'énéagramme, vous avez une notion de niveau. C'est-à-dire que vous avez un niveau élevé, un niveau moyen, et on va dire un niveau souffrant. Ce titre-là, vous avez le chemin évolutif, le chemin involutif. Et on va vous dire que la plupart des êtres vivent leur profil à niveau moyen. Et vous voyez, ça, c'est de la séparation. C'est de la séparation subtile, mais c'est de la séparation. Alors que n'importe qui est sur son chemin évolutif énéagramme va se rendre compte qu'il souffre comme s'il était sur son chemin involutif, parce que ça l'amène à sortir de sa zone de confort. La victoire est reliée directement à la défaite. Ce n'est pas soit je gagne, soit je perds. C'est parfois quand deux grands tennisman, par exemple, se sont battus 5 heures sur un court de tennis, en finale d'un très grand tournoi, et que l'un a eu des balles de match, et qu'il les a perdues, et que l'autre soulève la coupe. Quand ils se regardent dans les yeux, là, tous les deux à la fin, ni l'un ni l'autre a gagné. Celui qui a gagné est presque déçu pour l'autre, parce que vous ne pouvez pas être un grand champion sans accepter l'autre. Si vous commencez à vouloir détruire les autres, vous vous rendez petit d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas atteindre les hautes sphères dans un domaine. Donc, le petit et le grand sont directement liés. Parfois, on va aider très fortement un être en se faisant tout petit, en étant yin. Ou au contraire, certaines personnes ont besoin d'une certaine manière qu'on puisse les faire bouger. Ils ont besoin de yang. Mais
le yin et le yang sont reliés, et c'est ce que l'on verra dans ces vidéos. Donc, si on vulgarise beaucoup, le yin, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le yin-yang, le yin, c'est la couleur noire, c'est la lune, c'est l'émotionnel, c'est tellement de choses en fait. Et le yang, c'est le blanc. Le yin, le noir, le non manifesté, l'incré, là d'où tout part finalement. Et le yang, c'est le manifesté. Et tout retourne au yin. Et en même temps, vous ne pouvez pas ne pas être dans l'action. Puisqu'en fait, même quand vous voulez être dans le yin et être dans l'inaction, vous êtes dans l'action. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, les gens qui savent méditer, par exemple, qui restent 1 heure et demie sans bouger sur une chaise, en réalité sont dans une action permanente. Ils sont en connexion avec leur respiration, leurs bras, leurs jambes. C'est un apprentissage qu'on a oublié, mais vous pouvez avoir l'impression qu'une personne est dans un yin total, immobile pendant 1 heure à méditer, alors qu'elle est dans le yang. Et vous pouvez être dans le yang et être présent à ce yang, c'est-à-dire être dans le yin. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Ici, ça va être ce petit moment de partage spontané. Et donc, on va présenter les profils à travers le yin-yang. Et puis, on va additionner aussi d'autres vidéos hein, sur un regard plus contemporain. On ne va pas s'en priver. Donc, je parlerai aussi des mécanismes de défense dans quelques temps de chaque profil. Donc, une vision plus contemporaine. Voilà. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir réduire l'énéagramme à une vision uniquement contemporaine. C'est dur. C'est dur de s'exprimer. Voilà. C'est dur de sortir de sa zone de confort, puisque finalement, je vais présenter quelque chose. Je ne l'ai pas vu, en fait. Je ne l'ai pas vu chez d'autres, je ne l'ai pas vu sur Internet. Donc, je ne l'ai pas lu non plus. Donc, encore une fois, ne prenez que ce qui est bon pour vous dans ces vidéos. Peut-être à bientôt. Un pouce, vous abonner. Au revoir.